chaise en route de marcher. Mon frère aimait en route d'aimer. Sur route là, malgré couillon. Pas de répondre, les yeux te jouer. Alors y'a t'a craché la fille. Ou t'aimer, puis c'est couillon. Que tout walking love, marching en amour. Oui, me fait marcher pour toujours en amour. Parce que miséricorde, oh, pas bien fini. Marcher sous l'amour, nous voulons marcher en amour. Walking love, marching en amour. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Dieu soient avec vous. Nous disons, bon Dieu, merci, qui donne nos grâces, qui fait nous capables dans l'espace ce matin pour enseignement parole. Et nous remercions tous, dirigeants, l'église là, qui étaient pensés à nous-mêmes, qui étaient capables de porter pour nous-mêmes enseignement ça. Et matin, nous avons un sujet qui a duré environ 3 dimanches. Il y a 3 points là-dedans, un point chaque dimanche. Et le sujet a dit comme ça: l'attitude du chrétien face à l'adversité. Le sujet a dit l'attitude du chrétien face à l'adversité. Dans le vécu de l'homme, l'homme apprend de 2 manières. À l'école dite institutionnelle et à l'école de la vie, couramment appelée les expériences. De même, le Seigneur nous enseigne de 2 manières. Par sa parole, ou encore l'enseignement de sa parole, et par les expériences, couramment appelées les épreuves ou les adversités. Dans cet enseignement, nous verrons comment Dieu enseigne ses enfants par l'adversité et l'attitude que nous devons adopter face à l'adversité. Le plan pour discuter du sujet est construit comme suit. Définition des mots, attitude, chrétien et adversité. Et ensuite, nous verrons aujourd'hui le premier point qui est titré « Reconnaître qui est l'auteur de l'adversité ». Dans la définition des mots clés du sujet, attitude, chrétien et adversité, on définit attitude comme manière de répondre ou de se comporter face à telle ou telle situation. On dit aussi c'est la manière de se maintenir à l'égard de quelqu'un, d'une communauté ou des situations. Je dis que attitude là c'est façon que vous répondez ou bien vous comportez face à une situation donnée. Je dis tout, c'est façon que vous comportez à l'égard de yon moun ou bien de yon groupe de moun. Et pour définir qui ça yon chrétien yé, James Packer, dans son ouvrage Connaître Dieu, définit le chrétien comme quelqu'un qui reconnaît l'autorité de la parole de Dieu et il soumet sa vie parce qu'il a renoncé à lui-même. Il dit aussi que le chrétien croit à l'enseignement de la Bible, se confie aux promesses de Dieu et obéisse aux commandements de Dieu. Le chrétien, c'est celui qui se soumet sans réserve à l'obéissance de la parole de Dieu. Cette parole qui nous convainc de pécher et assure notre pardon. Le chrétien voit dans le Dieu de la Bible son Père et dans le Christ de la Bible son Sauveur, toujours selon James Packer. Comme Martin Luther, sa conscience est captive ou liée à la parole de Dieu. Et comme le psalmiste dans le psaume 119,
le chrétien prie pour sa vie. Il prie pour que sa vie tout entière soit conformée à la parole de Dieu. Dans le psaume 119, nous trouvons ces paroles. « Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. » Le psalmiste continue pour dire « Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances. » Il dit encore « Incline mon cœur vers tes préceptes et que mon cœur soit sincère dans tes statuts. » Et pour finir sa définition du chrétien, James Packer nous dit « Le chrétien est un homme qui ne croira ou ne fera rien que l'écriture sainte n'approuve. » Monsieur dit « Un chrétien, c'est un monde qui pas fait, ni le pape croit en rien que la Bible lui-même n'est pas approuvée. » Ça, c'est la définition James Packer by pour un chrétien. Et là, nous entrons dans le troisième mot-clé, sujet non, qui c'est adversité. Le dictionnaire définit l'adversité comme un sort contraire, circonstance malheureuse, s'imposant comme une épreuve à subir ou à surmonter. L'adversité a pour synonyme épreuve, et l'épreuve est définie comme expérience ayant pour but de faire connaître la valeur d'une chose ou d'une personne. L'adversité permet aussi d'apprécier la force d'âme de chacun. L'adversité et la tentation, on dit, ont quelque chose de commun, mais diffèrent de par leur définition. On définit tentation comme étant entraînement au mal. Son but est de séduire, de faire tomber. Il dit que tentation, c'est là que yon moun li entraîné pour faire ça qui pas bon. Et but ou bien objectif tentation, c'est pour séduire moun nan, ou bien pour faire le tomber dans ça qui pas bon. Et c'est pour ça que dans la prière dominicale, notre Seigneur Jésus-Christ, il dit, ne nous induis pas en tentation. Et pendant que tentation gagne pour auteur le diable, ça que nous joignons dans 1 Corinthiens 7, le verset 5, là nous lisons 1 Corinthiens 7, verset 5, il dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, souligné, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Il dit, de peur que Satan ne vous tente. Ici, nous voyons que l'auteur de la tentation, c'est le diable. Alors que la tentation a pour auteur le diable, l'adversité a pour auteur Dieu. Et on dit aussi qu'il y a deux sortes ou bien deux types d'adversité. L'adversité personnelle, c'est-à-dire une seule personne éprouve des malheurs. Ou encore, c'est un seul monde qui a traversé difficulté qu'elle a traversé. Et ça relève tout l'adversité collective. Les collective, les capable c'est une famille qui a éprouvé, ou bien tout le capable c'est une communauté, comme ça tout les capable une église. Dans l'histoire du peuple Israël, nous voyons ça souvent. Des fois, Dieu éprouve le peuple là dans son ensemble. Des fois, c'est un seul monde que bon Dieu lui-même lui qu'on éprouve. Maintenant, on a seulement un premier point qui dit reconnaître qui est l'auteur de l'adversité. En ouvrant la Bible ensemble avec moi dans Ésaïe 45, on a lu les versets 5, 6 et 7. Ésaïe chapitre 45. Ésaïe 45, les versets 5, 6 et 7. Il dit, « Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je te sains avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache
du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Verset 7, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Souligné, et je crée l'adversité. Il dit, moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. En pile fois, croyants yo, ou bien chrétiens yo, nous pensons à tort que y a un malheur ou bien un problème qui arrive dans la vie nous ou bien dans la vie du monde, c'est l'ennemi qui a fait cela. Ou du moins c'est un monde ou bien c'est Satan qui a nuit nous. Et non ça nous pas ouais bagaille là totalement faux. Mais ici texte nous gagne devant nous, il fait nous comprendre bien que Dieu est l'auteur de l'adversité. Mon Dieu qui crée toute bagaille là, et c'est lui-même tout qui gouverne toute bagaille là. Alors, ça ne peut pas paraître étonnant pour nous que Dieu lui crée l'adversité. Et bon Dieu, nous qui sommes bon Dieu juste et saint, lui créer adversité ou bien lui voir malheur dans la vie du monde, il fait lui dans un double objectif. Il fait dans le premier temps objectif saint et dans le deuxième temps objectif juste. Ça qui veut dire, les bons dieux voyaient malheur dans la vie du monde ou bien l'adversité, il fait soit pour punir moun ça, si c'est la vie du monde, comme ça tout le cas la vie un groupe de monde, comme ça tout le cas la vie en communauté, comme ça tout le cas la vie en nation, il fait pour le punir ensemble de monde ça on dit là, ou bien il fait pour le sauver ensemble de monde ça. Nous-mêmes dit ça déjà croyants, en plus fois nous pensons que malheur qu'on arrive dans la vie nous ou bien dans la vie du monde, dans la vie de frère, nous avons tendance pour nous accuser que c'est Satan ou bien c'est un monde qui fait ça. Des fois nous voisine dans bois la caille dans contexte pas nous monsieur ça qui pas vle ouais nous monsieur ça qui pas qu'on dit nous bonjour. Mais les nous garder bien texte qui est devant nous et les nous garder plusieurs l'autre passage dans la Bible, n'a pas que adversité ou du moins épreuve nous yo toujours gagné comme auteur notre Dieu. Bon Dieu bénis nous. Et si nous regardons un deuxième texte, il va aider nous comprendre ça plus bien. En nous lisant ensemble avec Job chapitre 2, le verset 10. Parce que dans la vie serviteur bon Dieu ou bien servant bon Dieu, quel que soit ça qui arrive dans la ville, c'est dans bon Dieu qui est sorti. Et moun qui servi bon Dieu, il doit reconnaître ça. Adversité ou bien malheur qui vient dans la vie ou bien épreuve, il y a pour origine Dieu. Job 2, verset 10, il dit, Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job dit là, nous connaissons l'histoire Job, nous connaissons tout ça qu'il était surmonté comme épreuve, tout ça il fait face à elle, il perdit 10 petites, il perdit toute richesse, il perdit toute bagaille. Et les madame ni. Alors ensuite, il est malade, il a dit, et Satan va le frapper lui de un ulcère malin. Mais là nous regardons l'histoire ça bien. Job a éprouvé des malheurs. Nous voyons que qui porte malheur ça dans la vie Job, c'est Satan. Mais qui est-ce qui va Satan permission pour le porter malheur ça dans la vie Job? Qui est-ce? C'est bon Dieu. Eh bien, Job, qui s'est serviteur bon Dieu, après tout malheur ça au fin rivel, madame ni dit maudit bon Dieu là et puis mourir. Job bral répond, il dit, ou parler tant qu'on yon moun insensé,
Yon insensé son monde qui pas reconnaître action mon Dieu dans ça qu'a fait dans vie ya. Et ça fait Psalmiste Lambral dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Eh bien, Job dit madame Nila, ou parler tant qu'une femme insensée. Ou parler tant qu'un monde qui pas croit dans bon Dieu. Eh bien, puisque Job connaît que la ville dépend de bon Dieu, il connaît rien dans la ville, pas qu'à arriver, si ce n'est pas bon Dieu qui baille l'ordre là, eh bien, Job reconnaît automatiquement. Il dit, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Ça veut dire, nous recevons bien dans mes bon Dieu, et puis, pour bon Dieu, tout, il n'y a pas qu'à voir mal dans la vie, nous. Eh bien, Job te reconnaît que malheur qui t'a traversé ou bien qui t'est arrivé dans la ville, yo t'es sorti dans bon Dieu. Bien-aimé, adversité ou bien malheur qui est capable de arriver dans la vie, nous, en tant que petit bon Dieu, yo pas gen l'autre origine qui est sorti dans bon Dieu. Et ça, Job te comprendre ni et il t'a accepté. Et nous pourrons joindre Jérémie dans Lamentation li, dans Lamentation 3, versets 37 à 39, il va faire écho à la même parole Job. Lamentation 3, les versets 37, 38 et 39. Il dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens soulignés? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Et dans verset 39, la Libre dit, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Encore, Jérémie, qui te connaît en pile l'épreuve, il te mené en captivité, tout ça, il te perdu territoire que bon Dieu te baillé comme héritage. Mais dans Lamentation 3, verset 38, la Libre dit que c'est de la volonté de Dieu que viennent les maux et les biens. Elle dit, dans toute affliction que le peuple a connaît, Jérémie te reconnaît que bien que tu qu'on recevoir en tant que peuple, à savoir le peuple d'Israël, toute richesse que tu gagne, toute gloire que tu connais, il connaît que c'était dans bon Dieu sorti. Eh bien, quand il y a l'ensemble de malheurs ça a frappé le peuple là, eh bien, Jérémie pral dit encore, c'est dans bon Dieu que est sorti. Et pour nous-mêmes, qui vivons aujourd'hui, disciples Christ ou bien chrétiens, Christ pas de ban nous une autre alternative pour souffrance nous, pour problème nous. Dans Jean 16 verset 33, l'Hébreu dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Des fois, nous pensons que adversité ou du moins épreuve que nous avons traversé, yo c'est péché nous. Mais qui te me dit nous que adversité ou bien épreuve yo pas toujours synonyme d'un dysfonctionnement spirituel. Et c'est ça que l'apôtre Pierre lui fait nous comprendre dans 1 Pierre 4, le verset 12. Il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Il dit, bien-aimés, ça n'a pas besoin d'étonner nous. Comme un bagage qui est étranger à la vie chrétienne, à savoir les épreuves. Il dit, épreuve, adversité, Pierre fait nous comprendre là que ce n'est pas un élément étranger dans la vie chrétienne. Non. Et pour le consoler nous-mêmes, il va continuer dans 1 Pierre 5, verset 9, pour faire nous comprendre que des souffrances pareilles à celles que nous endurons sont imposées à nos frères dans le monde. Pierre dit nous que même gens nous-mêmes que nous avons souffert, nous avons connu des malheurs, nous avons connu des épreuves, eh bien, il dit que frères nous, à savoir l'autre chrétien qui éparpillé à travers le monde là, il dit, et pas celle nous-mêmes qui avons éprouvé, l'autre frère nous tout, ils ont connu même situation. Pour qui ça? Parce qu'en pile fois, on dit ça, nous pensons que si on bagaille arrive nous te font bagaille qui mal ou bien c'est un péché,
Mais Pierre Paul dit c'est pas ça. Vie chrétienne non même, les faite de adversité. Et dans Actes des Apôtres, les Paul t'a exhorté chrétiens yo, li pral dit yo, c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Il dit c'est en bas en pile épreuves que nous avons entré dans le royaume bon Dieu. Ça qui fait que puisque vie nous, c'est comme ça bon Dieu lui-même, l'évangile, eh bien à l'instar de Job, nous devons reconnaître qui est qui auteur adversité ou bien malheur qui arrive dans la vie nous tous les jours. Parce qu'en pile fois, épreuve, difficulté, yo qu'on trouble nous. Les comme ça nous qu'on fait colère et nous qu'on gagne amertume qui remplit nous. Et ça qui pas bon pour nous-mêmes en tant que croyants et aussi il n'est pas bon pour santé nous. Et médecine moderne en fait connaît que des émotions tant qu'amertume, colère et ça qui semble bio, yo produit la caille nous des maux de tête, ça qui nous les têtes fait mal, maux de dos, les dos nous fait nous mal, allergie, ulcères et même des attaques cardiaques. Et c'est pour exactement éviter nous tomber en bas bagaille ça yo que Christ libéral dit nous que dans Jean 14 le verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Souligner la paix que Christ dit li ba là, li pas ba li, même Jean le monde ba li. Et dans le moment ça que nous vivons là, eh bien, personne ne va dire que le monde est en paix. Et personne ne va dire que ça qui a passé là, il n'est pas troublé. avait dit, le monde n'est pas en paix. Mais nous connaissons croyants, chrétiens, ils sont capables de joindre la paix dans mi-temps toute tribulation. Parce que Christ lui garantit ça. Il dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. À savoir que le monde dans la paix, il avec éléments extérieurs qui environnent nous voyons paisible, toute bagaille calme, mais au milieu de la tempête, Christ lui-même est capable de bailler la paix. Et dans mi-temps épreuve, il y a un élément qui permet que vous restez en paix, sans pas affoler, sans que vous pas quitter amertume ou bien colère, envahir vous. Eh bien, c'est pour reconnaître que Dieu est l'auteur de l'adversité. Alors, c'est tout ça que nous voulons partager avec vous matin sur ce sujet. Nous disons, nous avons 3 dimanches pour nous développer 2 autres points, à savoir comment Dieu nous éprouve-t-il et pourquoi Dieu nous éprouve-t-il. Nous avons campé là pour matin, nous ne connaissons pas si il y a une question. Si pas de question, nous mettons fin à l'enseignement ça et nous continuons dimanche prochain. Bon Dieu bénisse nous. Alors, pas de question? Ok. Alors, nous sommes bien contents avec nous. Nous avons traité pour le sujet ce matin qui dit l'attitude du chrétien face à l'adversité. Alors, nous commençons à traiter lui. Et nous avons ensemble la définition des mots-clés du sujet, à savoir attitude, chrétien et adversité. Et nous avons ensemble avec le premier point qui dit reconnaître qui est l'auteur de l'adversité. Et nous avons regardé plusieurs textes ensemble qui montrent nous que Dieu est l'auteur de l'adversité. Et là, on reconnaît que c'est bon Dieu qui amène une vie, eh bien, malheur, bonheur, tout ça qui arrive dans la vie, ou qu'on est sorti dans bon Dieu. Et ça, il procure nous une paix que personne n'a pas bail. Nous avons campé là pour matin. Bon dimanche, que bon Dieu bénisse nous et bonne adoration. Malgré couillon, nous pas que
marcher dans fille ou te mépriser clouyo ou te même plus que tout walking love marching dans l'amour oui mon fait marcher pour toujours dans l'amour parce que miséricorde ou pas jamais fini marcher sous l'amour nous voulons marcher dans l'amour walking love marching dans l'amour et quelle que soit la souffrance l'amour gagne toujours walking love marching dans l'amour moi fait pour m'passer j'ai encore moi fait choix pardonner tout bagaille oh ma vie sous bouche moi fait marcher j'en route marcher moi fait aimer j'en route aimer la route baillou pour moi les routes même sur la croix walking love marching dans l'amour oui mon fait marcher pour toujours parce que miséricorde oh pas bien fini marcher sur l'amour nous voulons marcher walking love marching dans l'amour quelle que soit la souffrance l'amour gagne toujours walking love marching dans